Dans cette vidéo, nous allons observer que la nature est plus forte que les OGM. Sur un sol sec et caillouteux tapissé de seulement 2 cm d'humus, il cultive des légumes sans aucun traitement. Au début de l'aventure, il y a 13 ans, tous étaient sceptiques. Ces champs n'avaient jamais vu la moindre goutte d'eau. 3 années durant, les plantes ont dû s'acclimater à ces conditions difficiles. Et aujourd'hui, elles prospèrent. Les plantes sauvages, qu'on appelle souvent des mauvaises herbes, mais qui étaient des légumes au Moyen-Âge, elles sont tellement résistantes qu'on n'arrive même pas à s'en débarrasser. Donc je me suis dit, il n'y a qu'à faire la même chose avec les plantes cultivées. J'arrête de faire aucun traitement, je ne fais plus aucun traitement, et elles apprendront par elles-mêmes à résister aux maladies. Les légumes de Pascal ont désormais un plus grand rendement que les variétés hybrides. Les parasites sont rares. Et comme l'a prouvé une étude, ces variétés résistantes contiennent bien plus de vitamines que les hybrides bio, plus fragiles. Pour Pascal Pot, rien de plus logique. Les vitamines renforcent les défenses immunitaires. Je leur apprends à apprendre des nouvelles choses, de résister à des maladies, de pousser sans eau, ou le contraire, de pousser avec des excès d'eau. Voilà. Donc elles peuvent apprendre ça et le transmettre à leurs descendants et ça donne des possibilités en plus. Alors que toutes les autres sélections qui sont faites, c'est toujours par soustraction de possibilités. Ça, c'est des tomates qui ont poussé pendant la canicule. Sans eau? Sans eau du tout. La dernière fois qu'il a plu, je crois, c'était le 17 avril. Vous les soignez, vos tomates? Ah non, non, je fais exprès de rien faire du tout. D'ailleurs, je fais jamais rien. Je les plante et après je reviens ramasser les tomates 2 ou 3 mois après. Depuis 30 ans, j'ai pensé à commencer à faire de la sélection moi-même et à faire en sorte que les plantes apprennent à résister par elles-mêmes aux maladies. Et ça marche. Il n'y a même pas de mauvaise herbe qui a poussé là. Et les courgettes, elles ont poussé toutes seules. Je trouve ça moi-même extraordinaire. Les plantes, en fait, ce qu'elles ont appris au cours de leur vie, elles le transmettent à leurs descendants. Et quand je racontais ça il y a 15 ou 20 ans à des généticiens, ils me disaient non, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Légumes entre eux, là, melon, tomate ou tout ça. Sucré? Ça n'a rien à voir avec une tomate de grande surface. Elles sont bonnes. Elles sont vraiment sucrées. On voit la chaleur qu'il fait ici et on se dit c'est dingue que ça arrive à pousser avec peut-être 35 degrés sans arrosage, quoi. Ici, la région est frappée par des canicules de plus en plus fréquentes. Arroser régulièrement coûte cher et ce n'est pas toujours possible. Par exemple, dans ce champ cultivé avec des semences standards achetées aux industriels et qui n'a pas été irrigué. Et cette année, il a absolument pas tenu, quoi. C'est un maïs qui était en pleine pousse quand il y a eu le coup de chaud. Et ça l'a littéralement cramé. Il est détruit à 90-95%, quoi. À quelques centaines de mètres, un de ces maïs a bien supporté la chaleur, même sans irrigation, celui issu de semences paysannes, donné gratuitement par un réseau d'agriculteurs locaux. C'est un des rares maïs que j'ai qui était sans irrigation, qui sont arrivés à maturité avec le maximum de rendement. Parce que ces épis sont pleins, on peut dire que ces épis sont pleins ras-le-bord. Vous vous attendiez à un tel résultat? Non, pas du tout. Non. Surtout une année comme on a eu cette année, je me suis dit ce maïs il va cramer comme les autres. Et en fait non, il a très bien tenu, quoi. Tous les semenciers, ou presque, ont été rachetés par des multinationales qui fabriquent des produits phytosanitaires et des engrais. Leur intérêt, d'ailleurs, c'est de faire en sorte de faire des plantes qui aient besoin de traitement pour pouvoir vendre leurs produits. Ces mêmes gens, d'ailleurs, ils ont aussi racheté presque toutes les industries pharmaceutiques. Comme ça, ils font des semences de plantes qui sont maladives. Ils vendent des produits de traitement pour les plantes. Et comme ils savent très bien qu'ils empoisonnent tout le monde, après, ils vendent des médicaments. En gros, c'est comme ça que ça tourne.